Aujourd'hui, je vais te montrer une des stratégies de scalping les plus simples et efficaces qui existent. Tu peux l'appliquer en moins de 15 minutes par jour. La stratégie OBR. Et le plus fou de cette stratégie, c'est qu'elle repose sur une seule bougie. Beaucoup de gens qui s'intéressent au trading croient qu'il faut avoir une stratégie très complexe, qu'il faut passer des heures devant les graphiques pour avoir des résultats. Ils croient que scalper efficacement demande beaucoup de temps, de stress et surtout beaucoup d'expérience. Mais la stratégie que je vais te montrer aujourd'hui va te prouver le contraire. La stratégie OBR est basée sur un seul signal simple que tu peux repérer en quelques secondes. Et malgré sa simplicité, c'est une stratégie extrêmement rentable. Je l'utilise personnellement depuis quelques années en combinaison avec ma stratégie et vous allez voir, les résultats sont surprenants. Dans cette vidéo, je vais te détailler les 3 étapes précises de la stratégie OBR. Comment repérer la bougie clé, comment et quand repérer exactement un signal d'entrée et comment gestionner le trade, c'est-à-dire où placer son stop loss et sa prise de profit. Et pour finir, je vais te montrer des exemples concrets sur les graphiques et les résultats qui vont avec. Avant de se lancer dans la vidéo, sache que si tu veux travailler personnellement avec moi et pousser ton trading à un autre niveau, j'ai quelques places de disponibles pour mon mentorat pour les 2 prochains mois. Donc, tu peux postuler, le lien sera dans la description. Donc, tout d'abord, que veut dire la stratégie OBR? Le OBR veut dire tout simplement Opening Break Range, c'est-à-dire que ça va être l'ouverture du marché, le range qui va se créer. Donc, l'étape numéro 1 est simple. Vous allez prendre un indice boursier, que ce soit le Nasdaq ou le Dow Jones, et vous allez venir attendre l'ouverture du marché qui est à 9h30 heure de l'Est. Et quand le marché va ouvrir, vous allez attendre les 15 premières minutes. Donc moi, je trade le OBR du 15 minutes. On peut aussi trader le OBR du 5 minutes. Mais personnellement, je trouve qu'il y a des meilleurs résultats sur le OBR du 15 minutes. Donc vous allez attendre les 15 premières minutes et vous allez venir vous mettre en donc le graphique comme vous voyez en M15. Et dès que la première bougie va clôturer en 15 minutes, vous allez venir tracer le plus haut de la bougie et le plus bas de cette bougie-là. Très important d'inclure pour le plus haut et le plus bas la mèche. Donc, on veut tracer ça comme vous voyez à l'écran sur la mèche. Donc, du plus haut de la bougie et du plus bas de la bougie. Et donc, ça, c'est ce qui va représenter notre range. Et ensuite de cela, la stratégie est très simple. On va venir attendre que le marché soit vienne briser le range à la hausse ou à la baisse pour prendre soit un achat ou une vente. Il y a plusieurs façons de prendre l'achat ou la vente, donc plusieurs signaux. Je vais vous montrer selon moi la façon de prendre les signaux les plus simples. Donc l'étape numéro 2, comment repérer un signal d'entrée? C'est simple. Moi, ma règle, une fois que j'ai tracé en 15 minutes donc le plus haut et le plus bas du range, je vais venir me mettre en 5 minutes et ce que je veux, c'est avoir une clôture en 5 minutes du haut du range pour prendre un achat ou du bas du range, bien sûr, pour prendre une vente. Et c'est à ce moment-là que je fais faire mon entrée. Et donc, c'est très important pour votre signal d'entrée d'attendre qu'en 5 minutes, on a une fermeture de bougie, car plusieurs fois, il va y avoir ce qu'on appelle des fausses cassures et le marché, vous allez croire qu'il va briser, mais il va se produire une fermeture en dessous du range, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et pour finir, l'étape numéro 3 consiste à aller voir où on va mettre notre stop de protection et où on va prendre nos prises de profit. Donc, pour mon stop de protection, j'aime bien être environ à 10-15 points au-dessus de ma zone. Donc, en règle générale, je vous dirais que sur le Nasdaq, je vais avoir un stop de protection d'environ 20 à 30 points et sur le Dow Jones, un stop de protection d'environ 30 à 40 points, dépendamment. Le plus important, qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que votre stop de protection doit vraiment être en bas de la zone de range que vous avez tracée. Donc, si par exemple c'est un achat, ça va être en bas. Si c'est une vente, ça va être en haut. Et puis, pour la prise de profit, c'est simple. Je vais venir tracer, si par exemple on vient briser le range à la hausse, donc dans ce cas-ci on va chercher un achat, eh bien je vais venir targeter la prochaine résistance que je vais tracer soit en 5 minutes ou en 15 minutes. En règle générale, je vous dirais que je ne vais pas aller chercher des gros ratios avec cette stratégie-là. Je vais vraiment chercher entre du 1 pour 1 et du 1.5, parfois du 1 pour 2, mais je vous dirais la plupart du temps, la prochaine résistance va se trouver à environ du fois 1.5, donc que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, vraiment très important. C'est une stratégie simple et efficace, mais il ne faut pas être trop gourmand et espérer prendre des fois 3, des fois 4, etc. Donc, maintenant que je vous ai montré comment fonctionne la stratégie OBR, on va aller voir directement sur les graphiques. On va prendre la dernière semaine de trading et puis on va aller voir quels auraient été les résultats et comment on aurait tradé cette stratégie-là pour que vous puissiez voir des exemples réels. Avant de se lancer, je tiens à préciser une règle très importante que j'ai pour la stratégie OBR et que je n'ai pas précisé qui concerne la gestion du risque. Vous ne voulez jamais tester la stratégie OBR plus d'une fois dans une session. Donc, dès que moi j'ai un signal d'achat ou de vente, je vais le prendre et si jamais le trade, qu'il soit gagnant ou perdant, je vais pas essayer de reprendre un deuxième trade dans la journée. J'ai remarqué que vraiment, lorsque la stratégie, donc, elle va être perdante pour la journée, car une stratégie n'a jamais 100% de taux de réussite, eh bien, si vous essayez de prendre un autre signal durant la journée, la plupart du temps, la stratégie va encore être perdante. En règle générale, je veux rester sur le marché 1 heure et puis s'il n'y a pas eu une cassure du range, eh bien, je vais simplement me dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de volume et donc je ne prendrai pas de trade. Donc, très important de respecter ça. Donc, si on commence ici, comme vous saviez, vendredi, c'était férié.
Donc, on va aller à jeudi. Donc, jeudi, on avait l'ouverture du marché ici. Comme d'habitude, première bougie de 15 minutes, on vient tracer le plus haut de l'OBR et le plus bas. Puis on va se mettre en 5 minutes pour attendre la cassure et la clôture, bien sûr. Bon. Donc, immédiatement, on a la cassure. On va venir rentrer le stop loss en dessous de l'OBR. Et puis, si on regarde à gauche, bon, on n'a rien à gauche. Quand on n'a rien à gauche comme ça, on peut targeter entre un ratio de 1 et un ratio de 2. Je vais être conservateur, je vais targeter un ratio d'1.5. Puis, je verrai en fonction de qu'est-ce que le marché fait, si je clôture ma position ou non. Donc, TP explosé, comme vous pouvez voir, là, même si on aurait mis un ratio de 2, on aurait profité du ratio de 2 aussi. Je vais faire comme si c'est un ratio d'1.5, comme je vous dis, on aurait pu prendre un ratio de 2 facilement. Donc, si on risquait 100$, on vient de faire 150$. Ensuite de ça, la journée de mercredi. Donc, on a l'ouverture du marché, on est en 15 minutes. On vient tracer le plus haut et le plus bas. Et on va attendre la cassure en 5 minutes pour rentrer. Donc, on voit qu'on a un peu brisé notre plus bas, mais on n'a pas clôturé. Donc, toujours pas de signal. Et puis ici, on aura un signal. Donc, on va rentrer avec le stop loss en haut de notre bougie de cassure. Puis, on va targeter... On pourrait targeter environ cette zone-là, je crois. Quand on voit, là, il n'y a pas vraiment de zone à targeter. Là. Les zones à targeter seraient beaucoup plus bas ici. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu trop bas là, d'essayer de targeter un ratio de 3. Donc moi, dans ce cas-ci, je viens tout simplement targeter un ratio de 2. Et puis si je vois qu'à partir d'un ratio de 1, un ratio d'1.5, on commence à rejeter, ben, tout simplement, je sécurise mes profits. Bien sûr, si le trade va dans le positif et non dans le négatif. Bon. Donc, le trade, on voit, il aurait touché le stop loss ici. On a quand même fait un ratio de 1, donc techniquement, on aurait pu prendre un ratio de 1 ici, là, si on aurait vraiment mis juste une prise de profit à ratio de 1. C'est pas ça que j'ai fait, donc je vais le compter comme une perte, même si pour moi, techniquement, ça, c'est pas une perte, du moins, ça devrait au minimum être un break-even. Donc, je vais le compter ni comme un gain, ni comme une perte, je vais le compter comme un break-even, parce que pour moi, si votre trade fait un ratio d'au moins 1 pour 1, vous devriez pas perdre ce trade-là, au minimum, vous devriez au pire sortir à break-even. Donc, on est toujours à plus 150$. Donc, j'ai été un peu trop rapide. Ça, c'était la journée de lundi. Excusez-moi, on a fait lundi et mardi, en fait. Vous vous souvenez? Ouais, c'est ça. On a fait lundi et mardi. Donc, j'avais juste oublié le lundi. Donc, comme on voit, on est à 150$ de profit. Maintenant, on va aller faire mercredi. Donc, on a l'ouverture du marché qui se fait ici. Parfait. On a notre première bougie de 15 minutes. On vient tracer le plus haut. On vient tracer le plus bas. On se met en 5 minutes. Et on va voir si on n'a pas une cassure avec une clôture. Encore une fois, on est venu tester le plus bas de l'OBR, mais on n'a pas clôturé. Donc, vous voyez, là, il est rendu plus de 11h20. Pour moi, ça, il n'y a pas de journée de trading. Donc, même s'il y aurait une cassure ici, je ne sais pas s'il va en avoir une. Bon, il n'y a même pas eu de clôture. Mais à partir d'ici, j'aurais tout simplement arrêté la journée. Comme je vous dis, on n'attend pas plus d'1h30 environ. Donc, la session a commencé à 9h30. Là, ici, on devient 11h. Donc, on est déjà à 1h30. Puis ici, on est à 2h dépassé l'ouverture de la session. Pour moi, il n'y a tout simplement pas de trade dans cette journée-là. Il nous reste une journée à faire pour compléter la semaine.
Ça, c'est la journée de vendredi et c'est le jeudi qui est ici. Donc, pour le moment, un gain, un break-even et une journée sans trade. Donc, l'ouverture du marché se fait ici. On a notre première bougie de 15 minutes. On vient tracer notre zone. On se met en 5 minutes. On va attendre une cassure dans la première 1 heure, 2 heures de la session. On a immédiatement la clôture. La cassure et la clôture. On vient mettre notre stop loss en dessous, soit en dessous de la zone. On peut être un peu plus serré sur notre stop loss, soit en bas de la bougie. Ça n'a pas d'importance tant qu'on laisse un peu le trade, bien sûr, respirer. Puis on va venir targeter un ratio au moins d'1.5 encore une fois, puisque si on regarde à gauche, puis on n'a aucune résistance qu'on peut venir targeter. Donc on voit le TP a été touché immédiatement. Encore une fois, on aurait pu targeter facilement un ratio de 2. Là, dans ce cas-ci, j'avais targeté un ratio d'1.7. Donc je risquais 100$ pour faire 170$. Donc 170$ plus 150$, on est à 300, on serait à 320$ pour la semaine. Donc vous voyez, deux gains pour cette semaine-là. Sur le Dow Jones, 2 gains et un break-even, 0 perte. Donc, comme vous voyez, très simple la stratégie et elle fonctionne aussi bien sur le Nasdaq ou le Dow Jones. Vous voyez comment c'est vraiment pas dur d'avoir une stratégie profitable. La réelle difficulté du trading, c'est d'appliquer cette stratégie-là. On a respecté un plan très précis, je le rappelle, prendre un trade par jour qui soit gagnant ou perdant. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la stratégie. Dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez déjà la stratégie OBR, si vous connaissiez ma façon de la trader, si vous l'avez testé, si vous l'avez essayé, et puis si vous avez eu des résultats concrets ou non. Puis on se revoit, nous, dans une autre vidéo.